programmes qui ont été menés en France sur la compréhension des fusions de cœur, avec des expériences qui ont été réalisées à Cadarache par exemple, sont parmi les grands résultats mondialement reconnus et qui ont servi à former des générations d'ingénieurs nucléaires et qui ont servi à améliorer les réacteurs existants et à prévoir, enfin, à imaginer comment pourraient être des réacteurs plus sûrs pour l'avenir. Pour mieux comprendre l'accident grave et la fusion du cœur, la France s'équipe dès 1979 de Phébus, un réacteur expérimental qui permet de reproduire à petite échelle les conditions d'un accident nucléaire. On a donc entrepris un programme d'une vingtaine d'essais avec des assemblages de combustible comme dans un réacteur, bien entendu à échelle réduite. Et à l'époque, on reproduisait des accidents de perte, de refroidissement, de manière à étudier la façon dont les crayons s'échauffaient. Je vous informe que le réacteur vient de diverger. La montée de barre a commencé. L'essai FPT3 démarre. C'est parti. It started. Now the power increase. We are starting the most... Entre 1979 et 2004, plusieurs essais sont réalisés en collaboration avec les meilleurs experts de la planète, nécessitant un financement international qui se compte en millions d'euros. Chaque essai exige 3 ans de préparation et 5 ans d'analyse. Nos recherches ont montré qu'effectivement, la perte d'intégrité du combustible pouvait intervenir à une température inférieure à la température de fusion du combustible, qui est de l'ordre de 2800 degrés. Donc la perte d'intégrité peut intervenir dès les 2200-2300 degrés. Première découverte capitale des essais de Phébus, le cœur fond plus rapidement que les calculs théoriques l'avaient établi. La deuxième découverte concerne le comportement du cœur fondu. On a fait 3 essais dans lesquels on a pris quelques crayons de combustible, on les a fait fondre dans un vrai cœur et on a regardé ce qui se passait. Et on voit qu'on fond, là où c'est le plus chaud on fond. Ceci c'est vide, c'est une cavité. Si c'est une cavité, ça veut dire que ce qui a fondu, pof, 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 c'est venu ici. En fondant, le cœur se transforme en une pâte incandescente hautement radioactive appelée corium. Extrêmement corrosif, le corium est capable de traverser la coque en acier d'une cuve et la dalle de béton qui la supporte. Une menace que les ingénieurs doivent étudier au plus près afin de contrôler au maximum tout danger de contamination. Un cœur qui fusionne, c'est quelque chose, il faut imaginer de la lave. Donc c'est quelque chose dont on connaît la composition vaguement, c'est du combustible, donc de l'uranium, il y a du fer, il y a l'acier en fusion de la cuve. Donc vous avez c'est un mélange d'une centaine de corps différents, la chimie de ce qui se passe. On fait des essais qui approchent le comportement, mais on ne saura jamais. Si un jour on a une fusion du cœur, on pourra toujours dire, on pense qu'on est dans cette situation de fusion, mais on ne pourra jamais dire il n'y a que 20% du cœur qui est fondu, 45% du cœur, 32% du cœur. Ça, les codes de calcul nous disent ça. En réalité, on aura simplement une appréciation de ce qui peut se passer. Isoler le cœur fondu de tout contact avec l'extérieur est la priorité absolue. D'où l'importance de l'enceinte de confinement, cet énorme coffrage en béton qui recouvre tous les réacteurs. Car en se dégradant, l'uranium donne aussi naissance à des produits de fission. De l'iode 131, du césium, du strontium, du plutonium. Lorsque le cœur fond, ces éléments très radioactifs s'accumulent dans la cuve. Puis, ils se répandent dans l'enceinte de confinement qui empêche ces particules radioactives de s'échapper en cas d'accident. Mais pas totalement. C'est là une troisième découverte capitale faite à Phébus. Ce qu'on a découvert, c'est que l'iode, donc un produit radioactif particulièrement radiotoxique, dans les premières semaines qui suivent l'accident, se comportait majoritairement sous forme de poussière, mais qui avait une fraction non négligeable qui se trouvait sous une forme gazeuse, donc plus volatile et plus à même d'être relâchée éventuellement à l'extérieur de l'enceinte de confinement. Les ingénieurs de Phébus ont découvert qu'en cas d'accident, cette iode très volatile s'échapperait dans l'environnement
à cause de l'inévitable porosité du béton. Sa présence menacerait alors de contaminer les populations. D'où l'importance des plans d'urgence, de se préparer et de connaître les mesures qui seront alors à prendre. Une centrale nucléaire a un accident, c'est un risque provoqué par l'homme, d'une manière, une faille technologique dont l'homme est responsable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en prémunir correctement. Et c'est notre métier. L'énergie nucléaire ne peut pas exister à cause des risques qu'elle procure, qu'elle génère, sans un contrôle extrêmement fin, scientifique, technique de tous les moments, sans un contre-pouvoir à l'exploitant nucléaire. Ça, c'est une des données de base. Donc, énergie nucléaire, il y a des solutions intéressantes. Elles comportent des risques et donc ces risques doivent être traités et ils sont traités de manière extrêmement approfondie.